Ok, bonsoir les amis de Allumons nos cerveaux. Bonsoir chez vous, bonsoir à tous les intervenants. Je viens ce soir en commençant mes audios d'abord par une capture d'écran que je vous ai envoyée. C'est la capture d'écran, vous allez voir les échanges de messages que j'ai eus avec un monsieur à qui je demandais, que j'ai entendu un audio d'un groupe Ouvrons nos cerveaux ou Allumons nos cerveaux là, de bien vouloir m'ajouter parce que j'avais la rage d'intégrer ce groupe. J'avais la rage de, de, de démontrer à la face du monde que ceux-là nous ont bleuis, nous ont torpillés, nous ont menti. J'avais la rage d'apporter mon soutien à Jean-Claude. Et il est sur le forum. C'est moi-même qui l'ai appelé. Quand j'ai appris sa déclaration, en même temps, le lendemain, je l'ai appelé. Il a dit, mon frère, je te soutiens. Même si mon soutien n'est pas encore à sa taille, à sa hauteur, il sait que je le soutiens. Et je lui ai dit, sans détour, que nous allons gagner cette bataille. Dans le premier audio que j'avais fait avant-hier, oui, je m'étais présenté. Et j'ai rappelé brièvement les différents postes que j'ai occupés dans cette mission pour que quand je vais commencer par m'exprimer, par dire les secrets même, les, 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 les bévues, les gaffes de cette mission, qu'on ne dise pas, mais lui là, comment il a eu cette information. Donc, mon nom est Edmond, je suis comptable de formation, master en contrôle de gestion audit et finance. Ensuite, je suis en formation d'expertise comptable, le DESCOGEF à l'ENIAM. Alors, j'avais déjà ce diplôme avant de venir dans la mission et c'est ça qui m'a valu le poste de secrétaire d'un prêtre. Et quand Sylvain m'a découvert, il m'a arraché de ce prêtre et m'a fait venir à la Université de Cotonou en 2015. Je suis resté là 2015-2016 et le 25 janvier 2016, je suis ordonné à Ouokou. Donc, après mon ordination à Ouokou, j'ai travaillé sous Sylvain encore pendant 1 an et demi avant que la grande suspension collective générale n'arrive. Et après ça, j'ai été rappelé pour travailler cette fois-ci aux côtés de Pierre Assogba. Aux côtés de Assogba, c'est un commandant marin en tant que le comptable des OPM. Et à ce poste, j'ai fait encore 1 an et demi avant qu'on ne dise que j'ai enceinté une fille, j'ai volé de l'argent et qu'on me renvoie. Et oui, 4 mois plus tard, on me rappelle et on me met cette fois-ci à l'intendance même, à l'intendance de Vivi. Et je suis devenu le comptable de la mission. Donc, voilà un peu mon parcours. Et c'est là que je vais rester pendant 6 mois, voire 8 mois, oui, avant de déposer ma démission, de claquer les portes, sans que personne ne m'ait demandé de partir. J'ai déposé le tablier et je me suis retiré de moi-même. Parce que ce qui se passait, on est tous des humains, on a du sang dans nos veines, c'était inhumain. Et en tant qu'humain, je ne supportais plus et je me suis retiré. Donc, voilà brièvement mon parcours et je voudrais partager avec vous quelques secrets que vous ignorez. Merci de vous installer confortablement. Alors donc,
Une fois aux côtés de Sylvain, en tant que frère ayant porté le marron, donc dans l'attente de devenir prêtre, et tous ceux qui étaient dans la mission devraient remarquer que Sylvain était, depuis qu'il était prêtre, le plus doué de tous les prêtres, et quand il est devenu évêque, le plus célèbre de tous les évêques. Célèbre de par les Indos où lui seul mobilisait 16 millions, après 34 millions 500, après 50 quelques millions à son diocèse seul, diocèse de Cotonou, l'archidiocèse de Cotonou bien sûr. Et puis vous allez remarquer que lui, il était le plus aimé. Ceux qui sont Kakarankou et Blémakou le savent. Ceux qui sont venus à la fête de Kakarankou qu'on a fait au niveau du palais des congrès, les femmes de Cotonou le savent. Le Vivi a dit même de se coucher, elle va marcher sur lui et que c'est signe de pouvoir. Et que cet enfant est un enfant, n'est pas n'importe qui, que c'est un peu comme son sosie. C'est une autre photocopie d'elle-même qu'elle a fait dans Cotonou. Et si nous voulons quelque chose, de lui demander, nous allons l'obtenir. Je fais ces petits sauts pour attirer votre attention sur l'affinité qui existait entre le couple et Sylvain. Alors, moi, étant son secrétaire, j'étais dans tous les secrets. Parce que, puisqu'il n'a pas un niveau intellectuel très élevé, il avait beaucoup besoin de mon soutien pour la rédaction de beaucoup de correspondances, la rédaction de beaucoup de messages, certaines réactivités administratives. Voilà. Et donc, les prêtres qui ne comprenaient pas pourquoi il y avait cette affinité et complicité à outrance entre Sylvain et Vivi, je dirais, et Vivi seulement, ces prêtres-là faisaient un peu de jalousie, faisaient un peu de haine. Les évêques qui ne comprenaient pas aussi rien, sur les évêques aussi, dans leur majorité, ne comprenaient rien, faisaient un peu de jalousie envers Sylvain. Et même Vigan aussi, surtout Vigan, ne digérait pas du tout Sylvain. Et il est resté derrière, il est resté à pousser Vivi jusqu'à ce que Sylvain a été, je dirais, déshabillé et roni dans ce Cotonou avant d'être rappelé et rhabillé, je dirais, et réintégré, bon, réhabilité. Et cette fois-ci, il n'est plus évêque de Cotonou, on a mis quelqu'un d'autre, mais il est toujours dans la mission en tant que chef de sécurité, quelque chose à la cour céleste là-bas, bref, voilà. Mais quelle était la mission qui était confiée à Sylvain? C'était une mission terrible, mes chers amis. Le diocèse de Cotonou, bien l'archidiocèse de Cotonou, à lui seul faisait 60%. Je dis bien, Cotonou, là, l'archidiocèse que Sylvain a géré à lui seul, dans le poids, faisait 60% de la mission. Porte-Novo faisait 30%. Ça fait déjà 90%. Et les 10% restants sont partagés entre Abomey, Alada, Lokosa et autres. En termes d'argent, voilà les statistiques. En termes de popularité, c'est encore les mêmes statistiques que vous verrez. Nous avons les chiffres. Alors, Abomey fait à peine 6%, 5% de la mission. Donc, nous, dans notre rôle, chaque mois, je dis bien chaque mois, Vivi appelait Sylvain, lui disait, bon, monseigneur, j'ai besoin de 20 millions. Il y aura mes toilettes, mes moments. 30 millions, nous, Tchobonu, samedi, niwa. Ce message tombait mercredi et Sylvain me dit, appelle les donateurs. Je vais balancer quelques captures d'écran tout à l'heure. Appelle les donateurs et dis-leur que d'abord envoyer un message très urgent et il doit passer à la chirurgie tout de suite pour que je les informe. Il y a peut-être des gens sur ce forum que j'ai appelé.
Et c'est toujours avec ce numéro. Hein. Beaucoup ont même enregistré le numéro dans leur portable comme Monseigneur Sylvain. Je les appelais, je leur disais, ah, bonjour, tel monsieur, vous allez bien? Ah, d'abord, on a chargé une commission de vous charger tout de suite là. Et Monseigneur a dit de passer à l'archevêché. Veuillez passer. Et quand je disais ça, ils venaient et Sylvain les recevait dans une salle et leur disait que c'est leur Dieu qui l'a mandaté de l'aider à rembourser une dette urgente qui est à plus de millions. Et là, le remboursement est pour ce samedi. Donc, quel que soit ce qu'ils ont là, de donner. Il y avait Tito Mathurin, il y avait l'homme de M. Etienne, l'homme de la pharmacie, il y avait Boris Baguidi, il y avait Mme Setonji Catherine, il y avait. Et l'argent commençait à pleuvoir. Mes chers amis, dans ce Bénin-là, dans ce coteau, tout petit coteau-là, nous on réussissait à mobiliser 50 millions en 4 jours, je vous dis. On réunit les fonds et on achemine ça tard dans la nuit. Sylvain à bord de véhicule, moi derrière avec la manette contenant l'argent. Notre véhicule rentrait dans la vente de Calavi là. Et quand on rentrait, c'était Riss, Dada Riss qui venait nous accueillir d'abord. Et quelques instants plus tard, Vivi aussi sort, parle un peu avec nous et demande à Sylvain de laisser la commission à Riss. Et on laisse la commission à Riss. On pensait que puisqu'on a fait ça ce mois, c'est fini. Le mois qui suit encore, c'est le même scénario. Le mois qui suit encore, c'est le même scénario. Mais Mathis, je ne sais pas comment la communication se passe entre Vigan et Vivi. Mathis appelle un lendemain, peut-être que hier nuit, on est allé à 1h du matin déposer les fonds. Le lendemain matin, vers 8h, c'est Mathis qui appelle et commence à brailler sur Sylvain. De quel droit il a à communiquer directement avec Vivi sans l'impliquer. Combien il est venu déposer avant-hier, hier, sans son implication. A de savoir qu'il ne peut rien comploter à son insu. S'il tente là, il va perdre sa vie. Qu'il n'aime pas du tout sa façon de faire. Ce n'est pas parce qu'il a certains pouvoirs qu'il va... Mais ce n'est pas parce que le feu lui a donné certains pouvoirs qu'il va faire de l'arrogance. S'il continue comme ça, il verra de quel bois il se chauffe. Je dis ça pour que vous fassiez un peu le rapprochement entre les propos de Omer avec les alliances qui ont été faites au Gabon avec ce Ganesha ou bien Ganeshi, je ne vais pas trop regarder, et la relation triangulaire qui a existé entre les trois après le départ de Omer. Parce qu'après le départ de Omer, la relation est devenue triangulaire. La relation devait être rectangulaire si Omer était resté. Mes chers amis, je reviens. Donc, mon patron du temps, Sylvain, paix à son âme, je regrette vraiment son décès, ce monsieur, parce que quand je fais une brève analyse, il s'est donné à la mission et il a tout donné et en pas déçu, il a donné sa vie. Il s'est sacrifié de bout en bout pour cette mission. Même si, quel que soit le communiqué qu'on envoie, et tous les autres évêques ont peur ou bien disent que vraiment c'est difficile à annoncer aux fidèles compte tenu du montant. Sylvain, je ne sais pas par quelle magie, mais vous-même, je vous laisse faire le rapprochement avec les audios de Omer, réussissait à passer le message. Et tout Cotonou l'obéissait. Vous devez comprendre que après son départ, Cotonou, l'archidiocèse de Cotonou n'a plus jamais, au grand jamais, eu le même mouvement qu'avant. Mais
Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Après les examens blancs, vous allez remarquer qu'il y a eu des morts. C'est les morts qu'il y a eu dans Porto-Novo seuls qui ont été relayés, proclamés un peu partout sur les réseaux sociaux et qui ont occasionné des arrestations d'un évêque et des prêtres. Mais dites-vous, il y avait eu des morts à Cotonou aussi. Il y avait eu des morts à Gomé. Et précipitamment ou habilement, s'il vient à gérer pour que cela ne sorte pas. Les sous de Sacramento pour cet examen blanc-là, le truc blanc qu'on devrait porter, le goji blanc qu'on devrait porter, le diocèse de Cotonou a fait une recette des millions incomptables, des centaines de millions, mes chers amis. Et c'est ce risque-là, c'est pourquoi c'est là où on doit lui poser des questions. C'est à elle que j'amenais des millions dans le temps pour prendre des goji blancs. Et les fidèles, on les vendait. Lorsque les sacramentaux venaient là, on donnait un peu aux autres diocèses et on mettait le gros lot sur Cotonou. Et on disait à Sylvain, tu dois tout écouler. C'est une obligation que tu écoutes puis nous envoies les sous. Et toutes les colères qui éclatent en haut là-bas, quand je dis colère, c'est quand Mathias commence à s'enflammer, lui il commence à s'enflammer. Quand Sylvain arrive avec les fonds, c'est la joie. Que ce soit Fidélité, que ce soit Impéré, que ce soit Zindo, que ce soit ceci, cela, nous avons trop de sous dans le temps. Lors de son anniversaire, il dit qu'il veut qu'on collecte des gens pour leur faire des bouquets. Ah, je dis, mais c'est quoi bouquet? C'est bouquet de fleurs? On dit non, un bouquet, c'est 1 million. Ce que je dis là, il y a des gens sur le forum qui ont vécu ça. Et on a sorti le thème de gros donateurs. On avait déjà des donateurs qu'on appelait avant, à qui on mentait pour mobiliser 20 millions, 30 millions, 50 millions en une semaine. Ceux-là étaient répartis un peu partout dans le diocèse de Cotonou. Mais après, Vigan a sorti un autre thème et il dit gros donateurs. C'est ceux qui devraient donner le million. Bakili Boris faisait partie et beaucoup d'autres personnes. Ceux-là, ils devaient venir à... Et c'est souvent lors du premier, la fête du 18 avril. Là. Voilà. C'est pour cette fête du 18 avril qu'on faisait ce bouquet je ne dirais pas bouquet de fleurs, ce bouquet de fonds à la sueur des pauvres fidèles. Donc, en termes de bouquet, Cotonou devrait mobiliser le plus grand nombre de millions. Donc, Sylvain devrait appeler des gens tard dans la nuit, leur faire des délivrances, leur demander d'aller à la chancellerie pour donner le bouquet. Au début, on annonce qu'une personne, c'est 1 million. Lorsqu'on finit cette vague maintenant, on annonce que 2 personnes peuvent s'associer pour faire le million. Après, on dit 3 personnes peuvent s'associer pour faire le million. Après, on dit 4 personnes, jusqu'à 10 personnes pour faire le million. Et ceux qui faisaient ce bouquet-là prenaient en même temps le titre de Egbelemankou. C'est là que le thème de Egbelemankou est sorti. Sinon, au départ, c'était Kakarankou et Zonkra seulement. Mais c'est l'affaire de bouquet qui a amené Egbelemankou. Et c'était centré sur mentir pour prendre l'argent, mentir pour escroquer, bleuir pour dépouiller, déposséder les gens de leurs pauvres économies. C'était misérable, pitoyable, méchant et cruel à la fois, mes chers amis. Ce que je dis, nous avons les preuves. Donc, on faisait tous ces bouquets à la chancellerie avant de prendre départ pour Banamé là-bas, pour la fête.
Et quand on arrivait là-bas et qu'il n'y avait pas assez de monde, on doit faire un semblant de colère. On dit, ah, Vivi ne va pas venir sur le truc là parce qu'il est sur la colline, parce qu'il est énervé, parce qu'il n'y a pas de monde. C'est encore Sylvain qui doit appeler tous les autres évêques qui leur dit, demander aux fidèles de venir. C'est lui qui doit rassembler tous les prêtres et leur dire, payer de crédit et appeler tous les fidèles et demander de venir tout de suite. Parfois, j'avais pitié de lui. Il ne dormait pas. Il ne mangeait même pas. Et il était souffrant. Il souffrait du diabète. Il souffrait du diabète. Vous avez remarqué qu'il urine beaucoup. Et il souffrait aussi d'autres maux. Donc, il ne faisait qu'aller au bilan, en centre de santé pour faire bilan, pour faire ceci là. Mais malgré ça, la pression et la charge qui lui venait d'en haut était trop. Mais il avait une salle au niveau de l'archevêché dans laquelle il se retirait de temps en temps pour se recueillir. Et comme tous les évêques d'ailleurs, moi je pensais que c'est pour communiquer, bien pour prier. Mais c'était pour communiquer avec ce que nous savons tous aujourd'hui. Donc, mes chers amis, la pression sur nous était de trop. À chaque 10 janvier, que ce soit le 10 janvier qui a eu lieu à Tendi, le 10 janvier qui a eu lieu à Bomé là-bas, où il y a eu des morts, nous devrions être sur le terrain, faire des tours sur le terrain des semaines avant pour préparer le terrain. Mais cette préparation qu'on faisait, que Sylvain faisait là, il était mal vu de tous les cardinaux. Il n'y a pas un seul cardinal dans cette mission qui aime Sylvain. Je dis pas un seul. Peut-être et Paul, le monsieur de Banamé là. Peut-être Paul. Mais tous les autres là, non. Mais pourquoi ils s'acharnaient tous sur lui? Parce qu'ils ne le respectaient pas. Pourquoi ils ne le respectaient pas? Parce qu'il faisait des choses que Vivi apprécie toujours. Pourquoi les choses qu'il faisait, Vivi apprécie toujours? Parce qu'il avait une puissance qu'on ne comprenait pas. Et quand il dit, ce qu'il dit se passait, se réalisait. Mais ça va lui valoir beaucoup de coups bas. Ils sont tous en sautant dans la mission, mais il y a les gens qui sont plus en profondeur, qui sont plus dans les secrets que d'autres. Et lorsque quelqu'un commence à manifester des signes de fatigue, on dit non, il n'avait pas été choisi. Mes chers amis, rappelez-vous, ne pas être choisi. C'est après que la personne ait été dépouillée de toute son économie, que la personne ait perdu son emploi, ait attiré maintenant la haine de ses enfants, de son mari, est devenu ennemi de tout le monde et n'a plus aucun ami. Et c'est en ce moment-là que Manamé rejette encore ce dernier-là et dit que cette personne n'avait pas été choisie. Si la personne devrait être choisie, la personne allait faire quoi avant? La mission était centrée sur un degré d'impitoyabilité hors pair. C'est-à-dire, tu peux être en train de mourir, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas du tout leur problème. Et je dis, mais si c'est effectivement Dieu là, pourquoi il ne voit pas la souffrance des pauvres citoyens? Mais je vous dis, tard dans la nuit, Sylvain devrait aller chez l'homme de Ouida là, pour lui dire, le pharmacien là, pour dire pardon, je t'en supplie, aide-moi pour la fidélité de cette année, de ce mois, c'est 3 millions que j'ai vu, je ne sais pas comment rendre compte. Le monsieur va donner 1 million, 2 millions en bloc. Il quitte là, il ira voir encore quelqu'un d'autre pour prendre 1, 2 briques. Il quitte là, il ira voir Tito pour prendre encore 1, 2.
Et il va réunir tout ça. Et tard dans la nuit, nous irons déposer avant que la paix ne revienne. Et la mission était comme ça. Mine de rien, sur une mobilisation qu'il a ratée, qui n'a pas été effective lors d'une fête de Pâques, on déclenche une marche de Moïse et tous les samedis, la mission devrait être à Sékandji. C'est l'horreur même. Et arrivé à Sékandji, il y avait deux types de sacramentaux à payer. Il y avait les sacramentaux de cette journée-là, de ce samedi, et les sacramentaux de purification ou bien de repentance, un peu comme et quand vous faites la somme, vous êtes toujours au-delà de 10 000. Quand vous faites la somme des deux, vous êtes toujours au-delà de 10 000, avec une entrée de 2 400, ce qui revenait à banalement 15 000 par fidèle. Et si tous les diocèses pouvaient manquer, mais Cotonou n'avait pas le droit d'être absent. J'étais épuisé, j'étais fatigué d'être dans cet embrouillamini-là. On nous traînait partout. Toutes les fois où la mission a été au stade de l'amitié, Kourounou, bien le palais, le hall des arts, c'est moi qui allais négocier. J'allais chez Bavidi prendre de l'argent pour aller réserver. Et quand on finissait, on nous restituait. Mais on n'avait même pas le droit, mes chers amis, on n'avait pas le droit de faire une petite erreur. C'était des menaces. Ce que vous voyez sur le visage que Vivi présente quand elle est à la face du peuple là, elle est à la face des fidèles, elle dit je suis amour, je suis miséricorde, je suis là. Et son mari, Vigan aussi, tente de l'imiter, que condamné à l'amour là. Si jamais vous avez l'occasion de suivre une de leurs conversations dans les coulisses, mais vous allez tomber à la renverse. Vous allez tomber en syncope. On ne dirait même pas qu'il s'agit de Dieu. La pression était tellement forte à un moment donné, Sylvain a dit qu'il va démissionner, qu'il cherche à quitter cette mission-là. Qu'il va même chercher une fille maintenant enceinte pour qu'on le déshabille. Parce que quand on enceinte une fille qu'on déshabille, là, il va partir. Il disait ça d'un air moqueur, dans son humour que vous lui reconnaissez tous. Mais lorsqu'il était fatigué, c'est là que j'ai compris que au début, un esprit était avec eux, travaillait avec eux, travaillait avec lui, je disais, lui donnait la force, et à un moment donné, l'esprit l'a lâché aussi. Comme ses performances baissaient, les performances de Cotonou commençaient par baisser, on a voulu le sacrifier pour pouvoir regagner la confiance du peuple. Donc, pour regagner la confiance du peuple, on a dit, voilà, votre évêque là, il cherche femme, votre évêque là, il a volé l'argent, il a volé fidélité 8 millions, votre évêque là, il a fait ci. Donc, on le décharge et on lance en même temps une tournée. Cette tournée consistait à aller au niveau des grandes paroisses de l'archidiocèse de Cotonou pour aller dénigrer une seule personne. Et ça a été fait dans tout est-ce que c'est le Cotonou seul? Il y avait aussi même Porte-Nouveau dedans. Et après ça, on dit non. Les messes maintenant, c'est Vigan qui va faire. Il fait un à Ouida, il fait l'autre à Hall des Arts, ainsi de suite. Je reviens. Et c'est sous cette fond vraiment hors norme, nous raisonnons ici uniquement en termes de millions, qu'on allait déposer
quand on déposait un samedi soir, la semaine qui suit, il lançait des billets d'avion pour un certain nombre de personnes. Parfois, il lançait pour Sylvain aussi et dit ah, non, c'est on a pas vu tirer, mais maintenant il file les, on a pas sans les, on a pas vu mina iboa. Il y a, c'est Isabelle Diondo, demandez elle, c'est elle qui livre les billets. À la date d'aujourd'hui, là, Vivi lui doit, elle n'a même pas encore fini de solder. Bon, ça, c'est pas un problème. Donc, je dis, Bella faisait les billets, et puis miraculeusement, je suis encore comptable de Bella. Vous voyez? Et un groupe, je ne sais même pas si ceux-là sont de la mission, prennent ses sous, prennent avion et quittent le Bénin. Ils vont dans des pays, je ne sais même pas, et ils bousillent les fonds. Quand ils finissent de faire leur vie, ils reviennent. Quand ce n'est pas eux, c'est le couple même. Chaque semaine qui suivait la semaine à laquelle nous avons déposé les fonds, le couple devrait partir. Ou bien un groupe. S'ils sont trop occupés à faire des choses ici, ils envoient un groupe. Le groupe part. Si ce n'est pas un groupe, c'est eux-mêmes. Tantôt, tu entends leur nom à Dubaï, tantôt c'est la Chine, tantôt c'est la Côte d'Ivoire, tantôt c'est le Gabon. Et bien, ils parcourent le monde. Mais à plusieurs reprises, les gens les ont aperçus à bord des avions et ont publié ces photos-là. Vous en savez plus. Mais le rapprochement que je faisais et je n'étais pas du tout à l'aise dans mon plat. Sylvie et moi, nous, on était au contact des fidèles qui donnaient les sous et on savait ce que les fidèles vivaient. Après avoir escroqué, après avoir menti aux fidèles et nous prenons leurs sous, les semaines qui suivaient, pendant qu'eux, ils prenaient leurs avions, ces mêmes fidèles revenaient à nous maintenant pour nous poser leurs problèmes. Et il fallait trouver des solutions. Les problèmes n'étaient pas les mêmes. Pour les uns, c'est le boulot qui a pris un coup et ils cherchent une petite aide pour se relancer dans une activité. Pour les autres, c'est le problème de foyer. C'est le mari qui a dit maintenant qu'il ne veut plus femme et les enfants sont à la charge de cette femme. Cette femme qui nous amenait des 100 000, 200 000, 300 000, actuellement a des enfants à nourrir et est abandonnée par son mari et vient nous poser ce problème-là. Donc, dans mon rôle de secrétaire, je devais recevoir toutes ces fidèles qui avaient des différents problèmes et présenter ça à mon évêque, Sylvain. Mais après les avoir reçus, je leur ai dit, partez, nous allons vous rappeler. Je prenais le soin de prendre leur numéro, tout ce qu'il fallait, a dit tout le théâtre qu'il fallait pour leur donner un espoir, une lueur d'espoir, qui ne sera jamais réalisé, je précise. Donc, quand l'évêque avait un peu de temps, il m'appelait et je lui présentais tous ceux qui sont venus avec tous les problèmes qu'ils ont posés. Et là, il va commencer par appeler Vigan. Vigan dit de le laisser en paix. Est-ce que si c'était à Rome, voici ses arguments, hein. S'il était romain, est-ce combien de fidèles romains appellent le Saint-Père, le pape du Rome, pour poser leurs problèmes? Est-ce qu'ils ont vu le pape romain répondre à un problème de quelqu'un? Une moto est perdue à Saint-Pierre. On l'a appelé pour le lui dire. Il a dit, la moto d'un prêtre, la moto d'un prêtre. Il dit, s'ils n'ont pas été bien éveillés et que les voleurs leur retirent leur moto là, qu'est-ce qui le concerne dedans? Est-ce que le pape romain achète moto aux prêtres qui ont égaré leur moto ou bien qui se sont fait sauter leur moto par un voleur? De lui foutre la paix. Donc, plus nous prenions des fonds chez les fidèles, les pauvres fidèles que nous convoyons vers
ce couple diabolique, la pauvreté se faisait de plus en plus sentir au niveau du peuple parce que nous essayons de les déposséder. Et quand ils revenaient avec leurs problèmes, on n'avait aucune solution que de leur proposer des délivrances. Donc, tous ceux qui ont posé problème d'argent, problème de ceci, problème de cela, Sylvie me disait, convoque-les pour tel jour. Et quand ils venaient là, vous savez, la forme de délivrance qu'on faisait. Moi, je devrais faire le feu, bien attiser le feu et chercher le piment de ce que vous appelez Daomentaki là, qui est bien craquant et bien piquant là. Donc, on les enfermait dans une salle, on mettait l'encens et on mettait ce piment là. Et puis les fidèles commençaient par tousser. Et c'était comme si l'esprit de la pauvreté qui les hantait là, c'était l'esprit là qu'on était en train de chasser comme ça. On va te faire asseoir sur une chaise et on te met l'encens sous la chaise. Donc, la fumée, comment dire, t'encercle complètement. Et on prend l'huile, on verse sur ta tête au point même que tu sois mouillé, que tout ton corps soit mouillé. C'était ça la délivrance. Mais, lorsque Sylvain tendait ses mains et posait, il y avait des vives réactions pendant un moment donné. Mais quand les gens partaient, quelques semaines après, ils revenaient encore pour dire que le problème persiste encore. Ceux qui avaient des problèmes de conception, on les envoyait vers Monseigneur Léon à la chancellerie. Ceux qui avaient les problèmes de santé, Sylvain même essayait de résoudre. Mais je peux vous dire, personne, c'est-à-dire le taux de réussite était moins de 5% pour dire que c'était insuffisant. Tous ceux qui on a voulu aider, aucun d'eux n'a eu une satisfaction confirmée, éternelle, non. On essayait juste d'éviter ou de contourner les problèmes. Et bien qu'on les dépossédait, on les incitait encore à aller peut-être mendier ou voler ou faire tout ce qui, que ce soit normal ou pas, pour quand même amener encore d'argent. Donc, à un moment donné, la mission était réduite à l'argent. C'est-à-dire, même s'il y a une paroisse qui ne cotisait pas bien, l'évêque allait pour insulter quelque part et puis bouger ceux de là pour dire mais s'ils ne donnent pas, si leurs idoles n'atteignent pas ce montant, prochainement on va les fermer. Mais là c'est mon Léo. Patak, 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 on faisait tout pour mobiliser de l'argent. Je regrette vraiment sa mort parce que en temps normal, il ne devrait pas mourir. Mais je ne sais pas, je n'étais pas du tout dans le secret des pactes ou des accords qui ont été signés spirituellement. Parce que si il était vivant et qu'il était sur ce forum-là, mes chers amis, et qu'il était de notre côté, les révélations que vous aurez là, vous allez tomber en syncope. Oui, vous allez tomber en syncope. Lui seul, il défie tout le monde, sauf Vivi. À lui seul, il défie tout le monde, sauf Vivi. Effectivement, il avait de force. Mais à un moment donné, ça a commencé par chuter. Et cette chute-là, au fur et à mesure que ça chutait, on rejetait le tort sur lui. Et il devrait faire tout pour que même si tous les autres diocèses tombaient, la Coton devrait rester debout. C'était une mission très difficile parce que
Le peuple qu'on lui a confié, on avait déjà dépossédé ce peuple-là. Et au même moment, on lui envoie vers le même peuple pour aller demander encore des choses. Rien ne quittait le haut pour le bas, mais tout quittait le bas pour le haut. Les moindres problèmes qu'on pouvait soumettre à la hiérarchie pour avoir solution, on lui dit d'aller voir les donateurs, les gros donateurs. Donc, à un moment donné, les gros donateurs ont commencé par fuir. C'est moi qui appelais, non? Non, ils ont mené les barons. Eh, oui, on sent une grosse donateur. Eh, oui, on sent vraiment quoi? Mais les ceux qui étaient déjà, ceux qui sentaient la douleur, la douleur a quitté la peau, a traversé les veines et était dans les os. Ceux-là ont renier le titre. Parce que c'est pas cette catégorisation, c'est cette classification maladive avec ces titres ronflants qu'on réussissait à les escroquer jusqu'aux os. Je vous dis, au début, au niveau de ce, comment on dit, de ces candidats, même les chorales qui devraient prester devraient payer les tickets de 2000 francs. Là. Même les prêtres aussi achetaient. C'est de la méchanceté. Comment Dieu peut appeler ses fils et ses fils vont encore payer ticket d'entrée avant d'avoir accès à une messe, avant d'avoir accès à une séance de communion spirituelle. Ça sortait de tout entendement humain. Et il y avait un réseau qui était chargé de signaler tout ce qui se passait, que ce soit sur une paroisse, dans la mission, et qui n'était pas dans l'intérêt de ce couple-là. Il y avait un réseau qui était monté, dont la mission était de signaler. Eux, ils ne faisaient que signaler. Et quand ils signalent, ça permet à Vivi de composer son enseignement, c'est-à-dire les thèmes sur lesquels elle va faire ce déballage lors de l'enseignement à suivre. C'est sur la base de toutes les informations qu'elle a reçues dans une semaine, dans un mois, qu'elle lance des enseignements et fait des déballages et menace maintenant et fait peur. Sinon, elle n'a aucune force en dehors de la force de Ganesha que nous le connaissons. Il y a un prêtre qui était resté à Gomé. C'est un gendarme retraité qui il était un peu corpulent. C'est son nom qui m'échappe. Qui a été proposé pour évêque de l'Okosa. Mais avant d'aller prendre la charge, on a dit non. Comme il vient de quitter Cotonou, il sera nommé VG de l'Okosa d'abord. Et on verra la suite. Il est mort. Il est mort par accident. Et la vitre du véhicule qu'il a cogné l'a encore étranglé. C'était une mort vraiment cruelle et miraculeuse. Ces exemples-là, il y en a plein. Je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain-là. Mais le caractère impitoyable de cette mission qui demandait à tout le monde de se plier à leur pied, quel que soit le prix à payer, même si c'était leur vie qui devait payer ce prix et se plier à leurs injonctions. C'est ce caractère-là qui est écœurant. Sinon, comment comprendre qu'au même moment, dans une même année, du début, on parle de 10 janvier. Tous ceux qui devraient aller devaient demander des messes de feu. Après ces messes de feu-là, il y a aussi la messe ordinaire. Et chaque paroisse devrait demander avant de venir. 10 janvier passe. 2 mois plus tard, c'est les fêtes de Pâques. Vous-même, vous savez tout ce qui se passe. C'est même ça le plus grand zindo.
Pâques passe là, un mois plus tard, même après, juste 3 semaines après, il y a Ascension qui vient. Et l'Ascension vient, il faut encore aller faire 4 jours sur dans cette brousse-là. Donc, il y a déjà 10 janvier où on a quitté nos familles pour aller dormir ailleurs. Il y a la Pâque où on a encore quitté nos familles pour aller dormir 4 jours à 5 jours ailleurs. Un mois plus tard, il y a Ascension où il faut encore quitter ses familles pour aller dormir ailleurs et dire qu'on est en train d'adorer Dieu et demander des messes. Et après Ascension là, eh bien, c'est la quatrième fête qui suit, c'est Assomption. Le 15 janvier. 15 janvier vient, on doit aller faire encore des jours après pardon, 15 août. Après ce 15 août, c'est 18 novembre qui vient dans la naissance de quelqu'un que j'ignore, je ne sais même pas. Et après 18 novembre, c'est le 22, 23, 24 décembre encore, dans une seule année. Vous voyez un peu le nombre de déplacements. Et chaque déplacement engrangeait des millions pour la mission et causait des dépenses énormes pour les fidèles. Mais si s'en était arrêté là, ce serait aussi bien. Juste à la descente de cette brousse-là, l'audio, a dit le lendemain matin, en même temps, c'est un audio qui vient. A dit, migozi so audio, mikono badra do poa, chobo audio de vouloir prendre, badano me bini ya gweton le dit, 2400, 3600, 4800. Tout était mis en œuvre pour appauvrir le fidèle. Je dis, vous pouvez être milliardaire. Quand vous rentrez dans cette mission, vous faites 2 ans là, vous revenez complètement à terre. Il n'y a rien à faire. Mais si tout ça avait été fait, qu'à la longue, nous nous rendions compte que c'est effectivement Dieu, ça n'allait pas faire si mal. C'est lorsque, après avoir fait tout ça, vous vous rendez compte que ce n'était pas Dieu, que c'était du leurre. C'est là que cela vous révolte et vous amène à faire des déballages. Quand j'ai quitté Sylvain, j'ai rejoint maintenant Pierre. Il se fait tard. Je vais m'en arrêter là pour ce soir et demain, je vais continuer. Merci pour l'écoute. Ok, mesdames, messieurs du forum Allumons nos cerveaux, bonsoir et j'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà. D'entrée de jeu, je voudrais clarifier que si mes propos font intervenir certains noms, pas pour les dénigrer, non, loin de là, parce que j'ai parlé de Sylvain, j'entends sur d'autres forums que voilà, l'ancien secrétaire de Sylvain est en train de le dénigrer parce qu'aujourd'hui, maintenant, Sylvain ne vit plus, donc il fait objet de toute insulte, de toute suie, de toute discrimination ou bien de dénigrement. Non, non, non. Je voudrais clarifier que nous avons été tous bleuis par un trio qui est devenu plus tard un duo. Mais ce duo a utilisé justement certaines personnes. Certaines personnes étaient leurs hommes de main. Donc, on ne pourra pas vraiment démontrer ou rappeler toutes les manigances de ce duo sans faire allusion aux personnes qu'ils ont eu à utiliser. C'est dans ce cadre que nous serons dans l'obligation de citer certains noms. Nous n'avons rien avec ces noms-là. C'est le duo qui est notre problème. Que ça soit clair. Je voudrais clarifier ça avant de continuer. Parce que vous allez comprendre que rare fois vous les verrez eux-mêmes à la tâche.
tout ce qui s'est passé, ils se sont toujours cachés derrière des gens pour accomplir leur forfait. Donc, on ne pourra pas parler de ces forfaits sans appeler le nom de celui qui était, celui qui avait été manipulé, voilà, dans l'accomplissement de ce forfait-là. Ceci dit, je voudrais dire que la mission est dans sa globalité un leurre. Tromper les gens, bleuir les gens, les déposséder de leurs sous et les enliser dans des dettes insolvables, les plonger dans une pauvreté irrémédiable. C'est ça même. Et tuer aussi. Il y avait aussi une bonne dose de criminalité dans cette mission-là. Et ça continue. Maintenant, l'aspect qui me choque moi personnellement, qui continue de me choquer, c'est le fait de faire réunir tout un peuple et de dire au peuple maintenant, voilà, quelqu'un est fâché, pour cela on ne pourra plus rien vous dire. Ou même moi, vous allez voir que il fut un jour où il y avait une grande cérémonie qui avait été annoncée à Sekandji. Toute la mission s'est déplacée et cette eau de Wokula, une autre version où ils avaient collé un truc rouge contre les bouteilles de Pozotomela et c'était vendu à 5400. 5400 au lieu de 1000 et quelques là. C'est passé à 5400. Et on a acheté et les cardinaux c'était là. On attendait le duo. Le duo n'est pas venu jusqu'à 15h. Et c'est Mathias seul qui vient. Non, le duo était venu. Et ils descendent. Ils se fâchent. Sans mot dit, ils se retournent. Et puis, ils repartent encore. Et puis, il fallait aller à la maison les supplier. Donc, les cardinaux ont pris leur véhicule et sont partis pour les supplier. Ils sont restés de 15h à 19h. Mais pendant qu'ils étaient partis là, qu'un groupe de cardinaux était parti, les autres qui étaient là nous disaient, prenez vos téléphones, appelez tous ceux qui sont à la maison, demandez-leur de venir. Donc, de 15h à 19h, chers amis, c'était rempli, vrai. Des gens qui étaient à Bomé, des gens qui étaient le nord, des gens qui étaient Parakou, des gens qui étaient un peu partout. Et ils ont pris d'assaut Sekandji et c'était plein à craquer. Et c'est vers 19h que les cardinaux reviennent et nous informent le peuple que niet, nous avons tout fait, nous avons tout dit. Il ou elle a refusé de revenir. Pour cela, gardez tout ce que vous avez acheté, l'eau de 5400, eau de feu ou bien eau de quelque chose, gardez ceci, gardez les lignes et la cérémonie sera faite un autre jour. Chers amis, je vous dis jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, l'eau là est encore là. Ils n'ont rien dit là-dessus. Vous allez remarquer que mon patron, je parle bien de Sylvain, avait formé un bureau archidiocésain. Dans le bureau archidiocésain, là, les personnes qui étaient choisies n'étaient pas choisies au hasard. C'était bel et bien des gens qui avaient un peu de viande. Quand je dis viande, lisez au-delà du regard, qui avaient un peu de viande qu'on pouvait couper. Si tu n'avais que des os, tes chances de figurer dans ce bureau archidiocésain étaient vraiment maigres. La catégorisation Kakarankou et Glemankou et Zonkarala, surtout les Kakarankou et Glemankou là, ceux qui avaient ce titre, c'est des gens qui avaient un peu de viande qu'on pouvait aller creuser, des gens qui avaient une bonne situation et on pouvait aller les escroquer. C'est ceux-là qu'on mettait dans cette classe-là. Et eux, là, on les invitait à la chevêchée à part pour leur passer des messages discrets pour leur soutirer dessous. Au niveau des paroisses, à la veille, à l'avènement de chaque fête, le Zindo devenait un concours, un jeu de concurrence où on disait ah, Sénandéa est déjà mobilisé 4 millions. Hein. Où en êtes-vous à quoi? Où en êtes-vous à DJ? Où en êtes-vous à Agla? Où en êtes-vous à Kendonou? Où en êtes-vous à
il y a encore une paroisse dans Caravi là-bas. Donc, les prêtres qui étaient sur ces paroisses-là disaient tous les mensonges possibles. Je me rappelle à Djidje, ou bien la paroisse qui est non loin du carrefour Badjiro Mendy là, ça doit avoir un nom, Sainte-Cécile, voilà. Un prêtre, pour toujours réussir à mobiliser de fonds, a même enlevé sa soutane et a porté, ou bien son étoile a porté aux fidèles qui donnaient assez de zindou. Et ça lui a valu après sa suspension. Mais l'objectif, c'était de mobiliser assez de fonds. Donc, entre nous, les prêtres, là, il y avait une guerre de mobilisation de fonds. Et ceux qui mobilisaient assez de fonds pouvaient maintenant gagner des paroisses plus juteuses lors des prochaines affectations. Ceux qui étaient sur des paroisses où les fidèles n'avaient rien, ceux-là étaient condamnés à la pauvreté parce que leur rendement n'était pas au niveau où on voulait. Et c'est donc les prêtres qui avaient la langue mielleuse, comme les hyacinthes, les prêtres qui pouvaient bien mentir, ceux qui pouvaient créer des différents zoos, zoos pacha, zoos ceci, zoos cela, ceux qui pouvaient organiser des délivrances du matin jusqu'au soir et par cela gruger le plus grand nombre de fidèles, méritaient les plus grandes paroisses. Les malades étaient purement et simplement ignorés dans le rang du clergé, c'est-à-dire surtout les prêtres et les sœurs religieuses. Mais il y a beaucoup de sœurs qui sont tombées malades et qui sont décédées. Je me rappelle même d'une là qui a été malade et c'est Sylvain seul qui a supporté jusqu'à la fin. Et quand elle est décédée, le Vivian a dit que non, c'est l'âme qui importe pour elle, le corps ne lui appartient pas, de laisser le corps aux familles et que la famille de la défunte s'en charge. Et c'est là, Sylvain a dit jamais, qu'on ne peut pas, une fois que la personne est décédée, maintenant, ce n'est pas à son décès qu'on va abandonner son corps à sa famille. Or, cette famille, la défunte aussi avait déjà rejeté cette famille depuis son vivant. Ce n'est pas à sa mort maintenant qu'on ira rendre le corps de celle-là, de cette sœur-là. Donc, nous avons organisé une veillée à l'archevêché, nous avons organisé la messe d'enterrement et nous avons procédé à l'enterrement de cette sœur-là. Oui, je suis là. Quand je fais le rapprochement Omer Sylvain, c'est deux jumeaux qui ont presque pratiquement les mêmes attributions dans leur diocèse et dans la mission. Quand on avait quitté Tenji, après le 10 janvier de Tenji, là, le 10 janvier, on retournait là. Il y a eu un soulèvement à Tenji. Le véhicule de Sylvain était déjà parti. Mais quand on l'a alerté qu'il y a eu des problèmes, qu'il y a des gens de Tenji qui se sont soulevés, qui ont dit que le feu qu'on a invoqué toute la nuit les dérangeait, ou bien les a dérangés. Il a rebroussé chemin, il a fait demi-tour pour aller intervenir. Alors que nous étions sur le territoire, je dirais, de l'évêque d'Abomey. Mais c'est lui qui allait faire le calmos. De quel pouvoir disposait-il? Un an plus tard, mais 2 ans plus tard, nous étions partis dire encore cette messe de feu, bien de 10 janvier, là, sur le terrain CG Goro. Et la mobilisation était vraiment au top. Et durant toute la nuit, on a invoqué le feu sur tout ce qu'il y avait au Bénin de maléfique. Et donc, le matin, lors du retour, il y a eu des soulèvements. Il y a eu un grand scandale. Il y a eu des incendies, des motos cassées, des véhicules brûlés, des blessés. C'est ce jour, ce 10 janvier, pendant que les gens s'affrontaient, les Dabovis étaient tabassés sur le chemin de retour, que Vivian envoie un message à Sylvain pour lui dire
rejoins-moi à la maison, nous allons faire le CD, nous allons faire la vidéo de la cérémonie que les gens allaient faire le soir là. Je dis, mais je rêve ou bien quoi? Il y a une situation suite à cette messe où vous avez rempli vos poches avec des millions et laissé vos fidèles dans les mains des ennemis. On vous informe que voilà, il y a des affrontements, motos brûlées, véhicules brûlés, assez de blessés, d'autres parlaient même de mort. Et c'est ce jour-là même que Vivi est rentrée dans l'avion. Mais avant de rentrer dans l'avion pour s'envoler pour une destination que j'ignore, il a demandé à Sylvain de venir à la maison. Et c'est ce jour-là, ce 10 janvier, pendant que d'autres rentraient avec pleurs, ils ont réalisé la vidéo de la cérémonie. Si vous vous rappelez bien, on devrait verser du sable là par terre, faire entourer de charbon et verser maintenant de l'huile là-dessus. Et maintenant, s'asseoir assis à eux, d'accord, faire face maintenant à ce cercle et commencer les incantations. C'était une cérémonie vraiment très dense. Et la vidéo avait circulé sur toutes les paroisses. Et on avait demandé aux fidèles de bien voir parce que ce sera la vidéo même de l'examen blanc. Voilà, la vidéo de l'examen blanc. Comment ça allait se dérouler. Voici, il faut disposer sur votre dossier là. Et vous allez remarquer que c'est toujours et uniquement Sylvain qu'on voyait dans les vidéos des grandes cérémonies. Le cadreur faisait tout pour que Vivi ne sort pas, le visage de Vivi ne sort pas. On voyait juste sa main, on entendait sa voix. On voyait sa main et elle indiquait, voilà, voici comment il faut se tenir. À ce niveau, il faut tourner dos. À ce niveau, il faut faire ceci. Et quand il finissait de réaliser le CD, on multipliait. Chaque évêque venait chercher certains noms pour ces prêtres compte tenu de l'effectif de leur communauté. Et ça passait. Mais elle a fait une audio le jour où il y a eu ces scandales à Goro, à Sylvain pour lui dire, ah, mon soeur, nous n'avons plus personne, hein, nous n'avons plus personne, prenez les dispositions. Nous n'avons plus personne. Et Dieu, à qui, je peux dire, les humains déclarent une guerre, qui dit à un autre humain, nous n'avons plus personne, prenez les dispositions, et s'envole maintenant pour l'extérieur. Cela signifie qu'on pouvait nous charcuter, qu'on pouvait nous tuer. Elle s'en fout. Alors, lorsque elle a dit ça, Sylvain a fait réunir les sécurités pour dire, écoutez, il y a eu des menaces dans tout le diocèse d'Abomey. Les Aboméens menacent d'aller saccager, brûler nos paroisses. Pour cela, nous devons partir pour monter la garde. Il les avait réunis et de Cotonou ici, et il dit, nous allons partir pour aller sauver l'évêque Gabriel Honré parce que son diocèse est en danger. C'était 3 véhicules remplis des badauds, bien armés. Et ça, c'était Sylvain qui a payé tout ça. C'est-à-dire, c'est lui qui a commandité et le premier véhicule est passé inaperçu, le second véhicule est passé inaperçu. C'est lors du passage du 3e véhicule que, malheur à eux, à nous, les policiers ont arrêté le véhicule. On les a conduits tous vers, je crois, la gendarmerie, où ils seront proprement tabassés. Et l'information ayant été relayée, acquis de droit, avec les accords que vous savez, les autorités qui avaient été impliquées dans cette affaire vont être relevées de leurs fonctions les jours à suivre et Bramé va créer victoire. Mais et pourquoi quand il y avait problème, quand il y avait toujours une situation, quand il y avait un soulèvement, c'était toujours Sylvain qui devrait aller calmer ça, même si ce n'est pas son diocèse. C'est en cela
que je rejoins Omer dans ses propos pour dire que la mission qui lui était confiée était plus lourde que ce que nous croyions. Ce n'était pas seulement évêque, bien archevêque de Cotonou, non. Il était plus que ça. Mais dans les sales coups où il était là, je ne sais pas s'il en avait conscience même du mal qu'il faisait à ses frères et sœurs. Les prêtres, eux, quand ils venaient dans la mission et ils devaient s'engager sur cette voie, les différentes sollicitations les empêchaient vraiment de continuer leur boulot. Et quand ils se plaignaient, même à Mati dit que Jeanne d'Arc a dit Dieu premier servi pour cela, de laisser les boulots. Et qu'on ne peut pas même avoir un boulot et faire servir Vivi. Donc, et même que si quelqu'un va aimer son boulot plus que la mission, donc de se contenter de son boulot, mais si quelqu'un veut vraiment rester dans la mission, et puis de laisser le boulot. C'est comme ça que la majorité, je vous dis, la majorité des prêtres qui avaient un boulot avant, des gens étaient transitaires, des gens étaient comptables, des gens étaient enseignants, vacataires, des gens étaient... Eux tous, la majorité avait laissé, y compris moi-même. Mais pensant qu'après leur ordination, il y aura un salaire, il y aura ceci, ils ont réalisé qu'il n'y avait rien, pas de salaire. Donc, ils ont commencé par faire la courbette aux fidèles qui remarquaient qu'ils étaient un peu à l'aise. Mais comme il y avait un réseau qui démasquait tout, bien réseau de mensonges, quand ceux-là qui étaient un peu nantis faisaient des gestes aux prêtres, vous savez, le ventre affamé n'a point d'oreille. Le prêtre est obligé d'être un peu plus, comment on va dire, gentil, un peu plus sympathisant avec ceux derniers. On ne savait pas comment l'information circulait et allait en haut. Et dans les enseignements, on entend, mes prêtres ont commencé par mendier. J'ai des prêtres mendiants, alors qu'ils sont avec moi et ils ne font que mendier. Quelles sont ces sales habitudes-là? Si quelqu'un donne quête, après il commence par demander de l'argent à la personne. Et cela fait que beaucoup de fidèles sont en train de rebrousser chemin. Alors, malheur à ces prêtres par lesquels les fidèles vont se mettre à l'écart ou bien vont se retirer. Et quand on apprenait ça, on avait encore plus peur. On disait, mais voilà, notre Dieu nous surveille à présent. Un des faits qui m'ont marqué, qui montre une fois encore la cruauté et le caractère impitoyable de Vivier et son mari, c'est lorsque le verdict des prêtres et évêques arrêtés au lendemain des examens blancs était tombé. Ils devaient payer une caution de 30 millions pour sortir. Ils étaient venus à ces candidats annoncer ça. Et ils ont réparti encore ces 30 millions-là au diocèse pour dire que c'est les fidèles qui devraient cotiser. Alors que c'est eux qui ont amassé des milliards dans cette affaire des examens blancs. On ne sait pas d'où ils ont sorti leur projet des examens blancs, combien de milliards ils ont engagé dans les examens blancs. Mais comme les examens blancs leur a causé ce tort-là, c'est encore les fidèles qui devraient cotiser pour ça. Et donc, si les fidèles ne cotisaient pas, les théodosés et ceux qui avaient été arrêtés allaient croupir en prison. Et, Monseigneur, excusez-moi, et Balucha était chargé de la mobilisation de ces fonds-là. Il faisait dans Cotonou, il appelait aussi les autres évêques pour leur demander à quel niveau ils étaient. Et ces fonds ont été mobilisés, coûte que coûte. Mais les sous des examens blancs sont passés par où? Point d'interrogation. On mettait tout en œuvre pour que le fidèle qui avait devrait investir dans la mission. Toujours sur le plan du rendement, lorsqu'ils ont constaté qu'il y a un certain nombre de prêtres qui étaient un peu âgés, les Obagou, les Ahomey, les Abodé, les
le prêtre de Saint-André, son nom m'échappe. Les Torsais, on les a appelés des retraités. On les a retirés du rang des prêtres. Mais quel est le suivi? Qui en est suivi? Excusez la tautologie. Il n'y a plus un suivi. Beaucoup d'entre eux sont morts affamés. Je dis bien affamés parce que ce qu'on leur a promis comme quelque chose, prime de retraite là, ils n'ont pas reçu ça comme cela se doit. C'était vraiment irrégulier. Et beaucoup sont morts de faim. Or, ceux-là, pour avoir donné leur vie à cette mission, s'étaient déjà entourés des ennemis au niveau de leur famille. Donc, personne ne les n'étaient plus leurs amis. Ils n'avaient plus d'amis dans leur famille. Leur seul ami était la mission. Et voilà que la mission vient de les abandonner sous prétexte qu'ils sont âgés, ils sont retraités, ils sont ceci, ils sont cela. Et on leur a retiré les paroisses. Donc, nous qui étions encore en service, quand on disait à messe, là, à la fin, on devrait partager les 800 francs ou les 900 qu'on a eu avec les prêtres retraités qui sont venus assister à la messe parce que on connaissait bien la situation. Mais si ils étaient dans... c'était un emploi, l'État, ils allaient obtenir quand même leur prime de retraite, leur pension. De notre côté, c'était de l'esclavage. Un esclavage vraiment hors pair. Oh, mesdames, messieurs, je vais m'en arrêter là pour ce soir. Passez une bonne nuit. Ok, et rebonsoir ou bonjour les amis, parce qu'il est déjà 0h, il se fait un peu tard. Je reviens sur le forum d'abord pour dire merci à tous ceux qui ont retrouvé des vérités dans mes audios, ceux à qui j'ai rappelé des grandes vérités et qui ont dit ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vous remercie. Mais avant de prendre congé de vous, ce soir, je vais faire encore rappel de certains nombres de faits. Et vous allez vous rendre compte une fois encore que nous étions complètement en déphasage avec les vrais préceptes de Dieu. Vous voyez, comme je vous ai expliqué mon parcours, j'avais dit que après avoir été secrétaire de Baricha et Sylvain, le sort m'a encore conduit à devenir secrétaire de Pierre Assogba, donc cardinal des OPM, donc je suis en même temps le secrétaire comptable des OPM. Et vous savez ce que les OPM font lors des pèlerinages, là où on vous dit demande de messe 2000 là, c'est les OPM qui gèrent ça. Donc c'était moi qui gérais. Mais je travaille avec les prêtres de Porte-Nouveau. Donc c'est uniquement les prêtres de Porte-Nouveau qui prenaient les demandes de messe 2000 là. Et moi, je supervisais. Ils devraient me rendre compte. Donc, de temps en temps, d'accord, après chaque 3 heures, 4 heures de temps, après chaque affluence, ils devaient me faire le point. Et moi, je devais rendre ce point-là à l'éminence Pierre, à Assogba, qui devait rendre compte. Mais quand je rends le compte, quand Assogba me demande, la demande de me mettre, ça fait combien? À l'instant, je lui dis, quand il t'a informé Vigan, là, c'est Simon qui vient et qui demande que Vigan l'a envoyé pour me demander que ça fait combien. Que si ça ne vient, fait pas un taux, il refuse de monter sur la colline. Et donc, il veut savoir combien ça fait. Combien de personnes ont demandé, ça fait combien de millions. Quand je l'informe et que ce n'est pas encore au montant où il veut, c'est là où il vient au micro pour dire tous ceux qui sont venus au pèlerinage, vous devez faire demande de messe, vous devez vous purifier, vous devez faire ceci, vous devez acheter l'eau de vous purifier et vous devez demander messe parce que si vous ne le faites pas, Vivi ne va pas venir. Si vous ne le faites pas, Vivian ne va pas venir. Donc, quand lui, il les informe du nombre de personnes qui ont déjà demandé.
Lorsque ce montant qui leur a été communiqué ne les agrée pas, ils refusent de monter sur la colline et demandent à ceux qui ont même déjà demandé de redemander et à ceux qui viennent d'arriver de demander. Ils contrôlent ça. La même chose se passe avec l'éminence Marie-Madeleine qui était chargée des sacramentaux, surtout l'eau de Wokou là, pour donner rapidement les statistiques de ce qui avait été vendu à ce niveau-là. Et donc, lorsque ce n'est pas au top comme il le souhaitait, il demandait, quand il dit il, là, je parle des deux, et le couple demandait à tous ceux qui sont sur la colline de descendre et de reprendre l'ablution. Donc, en créant l'ablution, on fait vider le stock, c'est-à-dire on vend beaucoup l'eau de Wokou et on vide le stock. Et le lendemain matin, d'autres bâchers remplis vont quitter Wokou et venir. Il y a une bâche qui est installée carrément pour un centre commercial quoi, qui est sous l'église. Et ce commerce du Sacramento est plus important même que les malades qui sont arrivés, plus important même que la foi, plus important même que l'église. Je vous dis, et ils ont aussi une manière de faire souffrir les gens que je n'arrive pas à comprendre. On annonce une messe, par exemple, pour 20 heures. À 20h30, la chorale est en place, debout. Oh, les pauvres dames là ont trop souffert. Et puis, pendant ce temps, à la cour céleste là-bas, Vivi et son mari sont encore au lit. Mais les autres sont déjà debout ici, en rang pour la procession. Et à 22 heures, c'est notre ami qui vient, qui dit que Vivi a dit qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. S'il n'y a pas beaucoup de personnes là, la messe ne va pas tenir. Ou bien il ne va pas venir. À 23 heures, on dit, à compte du nombre de personnes qui est là, ça n'agrée pas que toute la cour est fâchée. À 0 heure maintenant, Vivi ne vient pas et on voit seulement Vigan. Et Vigan vient, c'est pour insulter tous ceux qui sont venus et leur dit qu'au lieu de venir massivement, ils ne sont pas venus massivement. Donc, si, donc cela, pour cela, et c'est ça qui a fait maintenant qu'on n'aura pas le visage de son père ce soir. Que son père aurait voulu faire une bonne soirée avec nous, mais compte tenu du fait que nous n'avons pas été nombreux, vraiment, c'est pourquoi nous avons gâté la fête. Nous avons gâté la fête. Nous avons... Et quand il dit ça, il injecte comme ça hein, un sérum de remords dans le cœur des, des fidèles. Donc, les fidèles sont obligés maintenant d'appeler ceux qui sont à la maison. Ah, vous qui n'êtes pas venus là, c'est vous qui avez fait que nous sommes traités de cette façon. Hein. Vous, demain matin, là, prenez très tôt et moto ou bien véhicule, faites tout pour être là, faites tout pour être là. Et vous verrez, le lendemain, avant midi, l'effectif double. Et c'est quand l'effectif double maintenant que on recommence encore avec les communiqués d'hier. Demandez de messe, si vous venez sur la Sainte Colline, vous devez faire ceci, vous devez demander de messe, vous devez faire abolition, vous devez faire cela, vous devez faire... Les gens viennent avec à peine 2000, 2500. Et la première journée en même temps, ils n'ont plus rien. Bonjour à la mendicité. Ah, faut mi kenkleme, mi ndo devant un ami. Ah, faut mi kenkleme, ndo desi zanzame. Ah, faut mi kenkleme. Et si on te voit manger, on te rejoint et tu es obligé de partager. Parce que tu vois visiblement que ton ami là est dans le besoin. Donc, quand les gens venaient, la première journée, en même temps, on les dépouillait complètement et ils étaient déjà à plat. Ils étaient déjà à plat. Mais moi, j'étais chargé d'envoyer les statistiques au fur et à mesure. Les prêtres de Porte-Novo sont sur ce forum-là, ils vont dire. C'est eux qui prennent les demandes de messe. Narcisse, lui, il était préoccupé par l'évangile, aller lire l'évangile avec
et le neveu de l'autre là, oh, son nom m'échappe, hein, avec le gars, le VG de Alada. VG de Alada, voilà. Nazis s'était préoccupé par l'évangile avec lui. Nazis ne restait pas trop fou pour demande de messe. C'est l'évangile, lui, son problème. Vous voyez un peu. Donc, c'est quand les statistiques sont bonne vente au niveau de l'eau, bonne vente au niveau des sacramentaux, bonne vente au niveau des demandes de messe, que ils trouvent la joie maintenant de venir, de monter sur la colline maintenant pour dire ce qu'ils ont à dire. Mais quand à ce niveau-là, c'est mauvais, ou bien c'est pas encore le niveau où ils souhaitent là, vous ne les verrez pas. Vous Non, savez, mais ils ne montent pas. À la veille de chaque pèlerinage, et ils font déjà une programmation, une estimation du nombre de personnes qui doivent venir et ils commandent des sacramentaux en conséquence. Et lorsque la mobilisation ne vient pas au niveau qui aurait été prévu, ils se disent que ah, là, les sacramentaux risquent de ne pas être écoulés complètement. Et c'est de là que la colère vient. toutes les colères, toutes les colères de la cour céleste, ou bien tel s'est fâché, tel s'est fait ceci, tel, je vous dis, toutes les colères avaient comme base la faible mobilisation. Mais la faible mobilisation, si tant est que c'est pas souci du salut de ces âmes-là qu'on veut se fâcher, je pense que on ne peut pas abandonner le peu qui est venu pour dire, puisque les autres ne sont pas venus là, je ne ferai pas la fête avec vous, je ne vous rejoins pas. C'est parce que les sacramentaux qui ont été achetés ne vont pas être écoulés. Ce n'est pas un souci, c'est pas peur du fait que les sacramentaux ne vont pas être vite écoulés. C'est ça qui crée la colère. C'est la colère de la mévente. Donc, le commerce qui était sous cette église était primordial que tout. Lorsque des gens viennent, vous allez voir, quand on vient à une fête et la mobilisation est au top là, il y a une joie qui se lit sur le visage de Vivi et sur le visage de Mathias aussi. Il y a une joie qui se lit parce qu'ils savent que avec cet effectif, nous allons faire de bonnes recettes, de grandes recettes. Mais lorsque une fête est en moins, bien l'effectif n'est pas à son top, vous allez voir en même temps qu'ils se fâchent et ils disent des trucs bizarres. C'est ainsi qu'il y a certaines fêtes qui se font dans la joie, mais il y a d'autres qui amènent toujours la colère. La colère n'était pas liée au fait que les gens ne sont pas venus massivement, mais était liée au fait que l'effectif ne va pas leur permettre d'écouler leurs sacramentaux, leurs marchandises, je dirais. Vous comprenez un peu? Il y a une nuance là à faire. La colère devrait normalement être liée au fait que moins d'âmes sont venues pour le salut. Mais la colère n'est pas là. La colère est liée au fait que le chiffre d'affaires à réaliser, ou bien le chiffre d'affaires estimé, le chiffre d'affaires prévu ne sera pas atteint. Et c'est cela. Les OPM, on a fait un semblant pour dire que voilà, on va mettre un fonds là et quand quelqu'un a un souci, la personne va se rendre là-bas. Mes chers amis, c'est du leurre. C'est du leurre. On a aidé personne et personne n'a été aidé. Les quelques semblants qu'on a fait là pour louer chambre à 2 personnes, là, les gens là sont morts encore. J'ai les preuves. Je vous dis, j'ai les preuves. Et puis, tout était mis en place pour que personne ne réussisse vraiment à les affronter. Je ne sais pas. Les cardinaux qui étaient là, on les avait mis un salaire. Ils avaient un salaire. Oh, si vous voulez, j'en viens. Je vais vous donner des chiffres. Ils avaient un salaire. Ils avaient une prime pour l'eau, une prime pour l'électricité, une prime pour le domicile. Et
malgré, en dehors de les évêques aussi en avaient. Mais si vous voyez le budget, et tout leur budget faisait juste 25 millions. Les charges, on avait deux types de charges. On avait les charges du 15 et les charges du 30. Les charges du 15 concernaient uniquement les cardinaux, tandis que les charges du 30 concernaient les, les évêques et leur orphelinat qui est à Boycon là-bas. Voilà. La somme des deux fait 50 millions. La somme des deux charges. Parce que l'un fait 15 millions, l'autre fait 32 millions. Donc, la somme des deux tourne autour de 47-48 millions par mois, mes chers amis. 48 millions par mois. C'est comme le budget d'une grande société, on dirait. Mais il fallait trouver ces 48 millions là où une mission que personne n'aime pratiquement, c'est une mission qui a réuni des pauvres, va extirper de ces pauvres-là 48 millions chaque mois. Et vous dites qu'on ne va pas s'appauvrir. Mais on va même mendier. Parce que avec, à cette allure-là, non, non. Tout tournait autour de l'argent. Tout tournait autour de l'avilissement à des fins d'escroquerie.